Alors, dis-moi, est-ce que tu as trouvé le moyen de profiter de la CAN? Quand tu es un entrepreneur, tu ne dois rater aucune opportunité. Surtout quand il y a un événement hyper médiatisé de cette envergure. Tu vas peut-être me dire que tu n'as pas les moyens des grosses boîtes pour faire une campagne de com digne de ce nom. Tu vas peut-être me dire que tu n'as pas la logistique pour faire une fan zone. J'ai envie de te dire que tu es chanceux parce que je suis d'humeur à partager les astuces ce mois. Je suis d'humeur à aider les entrepreneurs à briller autant que faire se peut. Reste jusqu'à la fin pour comprendre de quelle façon tu peux capitaliser avec un budget raisonnable sans te ruiner pour te faire connaître. Alors, tu devrais avoir au jour d'aujourd'hui identifié ta cible. Si ce n'est pas le cas, regarde ma vidéo sur le buyer persona. Dans cette vidéo, je donne des critères qui permettent de définir sa cible, de faire un schéma du client idéal, ainsi que les détails, les éléments comme ses aspirations, ses ambitions et ses centres d'intérêt. Ok? Quand tu as ces informations, tu dois te poser la question de savoir quels sont les endroits où je peux retrouver ma cible. Dans cette période, je vais dire festive, parce qu'on appelle ça généralement la fête du football, régulièrement, les gens se retrouvent ensemble pour regarder les matchs, pour vibrer ensemble au rythme du ballon rond. Tu peux donc utiliser ces moments-là pour te faire connaître avec un budget raisonnable. Une fois que tu as identifié les endroits où ta cible se retrouve souvent, tu peux faire d'abord un petit repérage dans ces différents endroits. Ce peut être des lunchs, ce peut être des restaurants, ok? Souvent, durant cette période, les gens font des fan zones, les gens organisent des soirées spéciales, des quiz sur le foot, les gens organisent même des karaokés pour que dans les mi-temps, les clients puissent se mettre à l'aise, s'amuser, rigoler, passer un moment agréable. Si tu as donc identifié ce genre d'endroit et les activités qui vont avoir lieu dans ce genre d'endroit, tu peux regarder déjà qu'est-ce que ton budget te permet d'acheter. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui a une entreprise de 10 personnes. Tu vas prendre une table de 10 à ces soirées-là et ayant déjà fait ton budget, tu sais déjà ce que tu pourras dépenser. Maintenant, tu prends le soin de veiller à votre aspect vestimentaire. Tu ne laisses pas libre cours à ton équipe de venir n'importe comment. Pour l'occasion, tu peux faire une tenue spéciale. Ça peut être une chemisette avec une broderie et ton logo sur le côté. Bien fait, un tissu vraiment bien de qualité et une broderie impeccable. Si tu n'as pas les numéros de prestataires, tu peux m'écrire. J'ai beaucoup de prestataires avec qui je travaille qui peuvent te faire un travail de qualité. Et donc, une fois que tu as fait les tenues et que tu les as distribuées à l'équipe, vous programmez une des soirées et vous vous y rendez tous ensemble. Ne te focalise pas juste sur les commerciaux. Va avec toute l'équipe. Tu as 10 personnes, va avec les 10 personnes. Parce que souvent, l'effet de masse est non négligeable. Tu es sans ignorer comment les entreprises de télécom se comportent lorsqu'elles ont un nouveau produit. Elles font un recrutement massif pour que leur nouveauté ne passe pas inaperçue. C'est le même esprit qui doit t'animer. Vous allez en masse, vous prenez une table et vous vous amusez. Cette simple action-là peut générer des choses dont tu n'as pas idée. Bien entendu, tu n'auras pas une occasion de réseauter, de prendre des contacts et pourquoi pas de prospecter. Mais sois très vigilant. Il faut toujours établir le contact et proposer la prospection après. Mais mon conseil est de ne pas prospecter tout de suite. Les gens sont dans une atmosphère de fête, ils sont venus se détendre. Il faut quand même qu'ils ressentent que tu es dans le même esprit et que tu n'es pas là juste parce que tu veux créer des réseaux pour vendre. Ok? Tu programmes un moment autre où la personne sera un peu plus disposée pour t'écouter dans une ambiance différente, vraiment plus light, sachant que tu auras laissé ta carte de visite au préalable. Tu prends le soin d'écouter et de beaucoup écouter avant de prendre le rendez-vous. Parce qu'un seul élément, un seul détail qui sort de la bouche de ton interlocuteur peut t'aiguiller sur comment t'y prendre
et sur l'endroit où il serait le plus calme pour t'écouter. Prends la peine de vivre l'instant, d'être relax, de t'amuser avec les autres et pas de prospecter. Ce n'est pas pour toutes les activités qu'il faut prospecter dans ces endroits-là. Si jamais cette astuce t'a aidé, tu mets un pouce ou tu tags un entrepreneur que ça peut aider. Si par hasard, il y a chat dans ton activité, tu n'as pas identifié quelle astuce tu peux utiliser, tu peux également m'écrire pour que je puisse te donner des astuces gratuites pour capitaliser sur ces grandes fêtes du football qui est hyper médiatisé. Ne rate pas une occasion d'améliorer ce que tu fais déjà et bon courage pour la suite. C'était Yolande pour te rendre plus efficace mais surtout plus pertinent.